Peut-on passer cette période de fête de fin d'année sans s'endetter? Élément de réponse dans cette édition avec notre reporter qui a fait le constat sur les marchés. Et puis les cliniques privées de Côte d'Ivoire changent de tarif de consultation à partir du 1er janvier 2019. Des détails dans ce journal. Bienvenue à tous et à toutes. La période des fêtes de fin d'année, c'est connu. C'est une période de tout excès. Les ménages usent de plusieurs efforts pour faire plaisir à leur famille. La question qu'on se pose est de savoir, peut-on passer ces fêtes de fin d'année sans s'endetter? Eh bien oui, c'est possible, nous dit notre reporter Maru Seri qui a fait le constat sur les marchés. Le commentaire est l'affaire de Corona Sekango. Dans la commune commerciale d'Adjamé, en plein cœur du district d'Abidjan, impossible de ne pas faire un tour au magasin Chic Shop en cette période de Noël. Il faut jouer des coudes pour se frayer un passage. Ici, les consommateurs sont à la recherche de produits aux meilleures qualités. Bon, vous savez, c'est un grand jour pour les enfants, hein? Et puis la naissance aussi de Jésus. Donc ils s'attendent tous à l'arrivée de Papa Noël, du Père Noël pour leur cadeau. Bon, les prix sont abordables. Enfin, comment? Les prix sont abordables par rapport à ce que les gens vendent au dehors là-bas. Bon, le Chic Shop est abordable. Donc, on peut dire que c'est la finale. Hein. Pour nous, hein, c'est ce qu'on appelle la finale. Bon, voilà, c'est toute la marchandise qui nous reste aujourd'hui. On est en train de tout faire notre possible de liquider, Inch'Allah. Tout va bien se passer, j'espère. Sur les étals du grand marché, le constat semble être partagé. Les articles sont sensiblement abordables par rapport à l'année dernière. J'ai vu que les prix, cette année, les prix sont abordables. Et tout semble être beau. Bon, on a envie de tout prendre, quoi. À Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que les tentations de dépenser sont fortes en ces périodes de fin d'année. Certains n'hésitent pas à s'endetter pour réussir la fête. Oh, mais la vie est chère, il n'y a pas les moyens, on a besoin de s'endetter pour subvenir vraiment à nos besoins. Hein? Donc, ce n'est pas de notre faute. Hein? Et le phénomène est réel. Hein? On s'endette par rapport aux différentes fêtes. Et puis après les fêtes, là, c'est la défaite. Bon, c'est pas... L'Ivoirien même aussi quelque chose. Avant même les fêtes, on pouvait venir faire des achats. Mais on attend le dernier jour pour venir faire des dépenses, sincèrement. Et puis quand on vient, tous les prix augmentent et puis sincèrement, c'est pas facile. Bon, moi je pense bien que c'est dû peut-être au fait de jalouser un peu certaines personnes. Parce que quand tu penses que vraiment le voisin à côté va faire un peu mieux que toi, pour pouvoir faire plaisir vraiment à ton enfant, tu es obligé d'aller peut-être au-delà. C'est déplorable, mais souvent le facteur social influence un peu les gens à le faire, à faire les dépenses. Peut-on passer les fêtes de fin d'année sans s'endetter? La réponse est oui, selon l'économiste Maurice Koué. Ses recettes, il l'a consigné dans un livre. Je fête sans me ruiner, car pour lui, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a une vie après la fête. Le niveau, c'est que c'est avant les fêtes. Il faut donc s'organiser. Prendre un crayon, noter, faire la liste de tout ce que vous devez faire et qui est concerné par votre générosité éventuelle. Et il faut donc avoir le sens de l'anticipation, de la prévoyance, c'est que les Ivoiriens n'ont pas. Et puis, une fois que... Et ensuite, maintenant, il faut faire un budget, c'est préalable. Les Ivoiriens ne sont pas habitués à ce genre de discipline, mais pourtant, c'est le chemin obligé par lequel il faut nécessairement passer. Parce que le budget est un outil, est une boussole qui nous oriente, qui nous permet d'éviter un certain nombre de dépenses superflues ou bien imprévues. Et donc, une fois que le budget est fait, on tombe maintenant dans la phase pendant la fête. Pendant la fête, quel comportement doit-on avoir? Il faut tout faire pour que le budget que tu as préparé, avec le sens d'anticipation et de prévoyance, doit être observé à la lettre. Parce que si vous dépensez un sou hors budget, alors vous vous mettez dans le trou, parce qu'il n'y a rien à faire. Donc il y a donc un comportement affiché, mais tout en essayant de suivre de très près le budget que vous avez fait en fonction, et ceci doit tenir compte de votre pouvoir d'achat. Et il n'est même pas conseillé de prendre des crédits, parce que ce n'est pas essentiel.
Chacun doit fêter avec ce qu'il a. Il ne doit pas fêter comme les autres. Tu veux fêter, d'accord, mais fête avec tes moyens, c'est clair. Parce qu'après, les gens qui ont préparé leur fête, les gens qui ont des gros moyens, si vous voulez les suivre, vous vous mettez dans le trou. Et ça, vous serez le seul à pleurer et aller les voir pour que vous puissiez prendre des crédits. Ce n'est pas sûr qu'ils seront nombreux aujourd'hui les Ivoiriens qui feront attention aux conseils sur comment éviter de s'endetter pendant les fêtes. Noël, Tabaski, Ramadan, Pâques, Pentecôte, auxquels il faut désormais ajouter la Saint-Valentin. Le conseil est pour tous. C'est maintenant que les fêtes se préparent, vu qu'elles sont cycliques. Et en Côte d'Ivoire, le ministère de Transport a procédé ce lundi au lancement de la caravane de sensibilisation sur la sécurité routière. En cette période de fin d'année, l'appel a été lancé aux transporteurs de Côte d'Ivoire afin de faire très attention pour éviter les accidents de la circulation. Lawani Babatunde et Gilbert Lyon pour le reportage. En ce début de semaine, la gare routière d'Adjamé a encore fait le plein, comme à son habitude. Tout ce monde n'effectue pas de voyage, mais prend part au lancement de la campagne de sécurité routière initiée par le ministère des Transports. Acteurs du transport routier, ils ont été exhortés à avoir une conduite responsable pour éviter à la Côte d'Ivoire des accidents en cette fin d'année. Un chauffeur qui meurt au travail, c'est une mort de trop. Parce qu'un passager que vous transportez qui meurt sur la route, c'est une famille, c'est une communauté qui est endeuillée et c'est le pays qui est endeuillé. Nous profitons aussi de cette occasion pour lancer le message au gouvernement, le message à la prudence sur nos routes, le message au respect du code de la route, le message à toutes les instructions qui sont données quant à l'état des véhicules. Parce que nous voulons que nous tous, vous et nous, passions des fêtes en famille, dans la joie, dans la gaieté. À quelques jours du Nouvel An, moment de déplacement massif des populations, ce rappel à la prudence semble être le bienvenu, un acte salué par les transporteurs de Côte d'Ivoire. L'ensemble des membres du secteur du transport routier, tout corps confondu, transporteurs, conducteurs routiers et même usagers, nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche du ministère qui vise à en faire en sorte que nous puissions nous approprier toutes les questions qui sont liées à la question de la sécurité routière. La campagne sur la sécurité routière va être étendue à tout le territoire. À l'intérieur du pays, les utilisateurs d'engins à 2 ou 3 roues, victimes de nombreux accidents depuis ces dernières années, vont être sensibilisés sur le port de casque pour se préserver en cas d'incident. Toujours en Côte d'Ivoire, Civis Côte d'Ivoire a achevé sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Cette association d'éducation à la citoyenneté a profité de l'occasion pour appeler chacun de ses membres de la société à se sentir concerné afin de combattre cette gangrène. Lawani Babatunde. Ensemble, construisons les institutions et outils en charge de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. À travers cette thématique, Civis Côte d'Ivoire a ouvert le débat et touché du doigt les conséquences liées à la corruption. Pour cette association d'éducation à la citoyenneté, ce virus doit être combattu pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le partage des fruits de la croissance. Et cela doit être l'affaire de tous. Nous rêvons que les 3 grands acteurs que sont les partis et groupements politiques, les médias dans leur ensemble et le privé s'associent publiquement, s'engagent publiquement dans la lutte contre la corruption en s'associant aux actions étatiques. Les membres de la société civile présents à cette assise disent mesurer désormais l'ampleur de la corruption. Ils repartent avec une forte envie de lutter contre ce mal. Vraiment, j'ai appris beaucoup aujourd'hui concernant la corruption. Et j'ai même appris que nous, en tant que citoyens, on pouvait, on pouvait être des acteurs pour défendre, pour éradiquer réellement la corruption dans notre milieu. Nous sommes animés par une ambition de participation active, de façon individuelle et de façon collective.
ce n'est pas seulement les autorités en tant que telles qui ont la lourde charge, la responsabilité de l'éradication de la corruption. La corruption, la lutte part de la base. Et comme nous sommes inscrits dans la base, nous avons notre rôle à participer, à pouvoir sensibiliser les uns les autres que nous pouvons, si nous le voulons, à pouvoir éradiquer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ici. Poignée renversée, ensemble, ils disent non à la corruption et l'échappe verte autour du cou pour affirmer un optimisme en un lendemain meilleur avec un taux de corruption fortement en baisse. À partir du 1er janvier 2019, les tarifs officiels de consultation dans les cliniques privées de Côte d'Ivoire rentrent en vigueur. Telle est l'information que stipule le barème des coûts de soins depuis 1998. L'annonce de cette nouvelle réforme a été faite ce lundi à Abidjan par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, nous disent Daniel Kodjo et Richard Akeke. Je veux que vous écrivez, monsieur, que le 1er janvier 2019, ce sera appliqué. Sinon, nous allons dans le très payant. Ça veut dire quoi? Vous êtes madame, vous allez vous payer, vous allez faire soigner avec votre assurance. L'on peut constater le mécontentement sur le visage du docteur Joseph Boguifo, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. L'application des tarifs du barème de 1998 dans les cliniques privées en Côte d'Ivoire est restée sans suite 20 ans durant. Selon ce barème, actuellement fixé à 12 000 francs CFA, la consultation en médecine générale devrait passer à 15 000 francs CFA, soit une augmentation de 25%, tandis qu'en médecine spécialisée, la consultation devrait s'élever à 17 500 francs CFA contre 15 000 francs CFA aujourd'hui, soit une augmentation de 16%. De tout ce qui a été dit année après année, depuis des années, et suite à la réunion que nous avons eue au ministère de la Santé, en présence du ministère du Commerce, du ministère des Affaires, ministère du Travail, ministère de la Santé, etc., etc., nous avons tous décidé que le 1er janvier 2019, ces tarifs de 1998 entreront enfin en vigueur. Nous voulons faire comprendre au ministère, aux autorités politiques, faire comprendre à la population, faire comprendre à nos partenaires du système de santé que nous devons faire en sorte, pour la paix, la quiétude, nous devons faire en sorte que le 1er janvier 2019, ces prix-là entrent effectivement en vigueur. Je l'ai dit tout à l'heure, les tarifs que nous avons fixés, qui sont de 15 000 pour le médecin généraliste et de 17 500 francs pour le médecin spécialiste, entrent effectivement en vigueur. Ces tarifs datent de 1998. Dr Joseph Boguifo poursuit ses propos en déclarant que ce changement ne pose aucun problème. Ce ne sont pas de nouveaux tarifs, ils ont été entérinés par le gouvernement ivoirien suite à la dévaluation. Cette décision est prise suite aux nombreux constats faits dans le milieu. Selon Dr Joseph Boguifo, les cliniques vivent d'énormes difficultés aujourd'hui. Plusieurs propriétaires de cliniques privées ont dû vendre leur établissement face aux charges énormes à gérer. Justificatif de l'entrée en vigueur de cette réforme à compter du 1er janvier 2019. Les premières pioches symbolisant le début de travaux de l'usine de transformation de manioc dans la ville de Daoukro, dans la région de l'Ifou, ont été données par la présidente de la FENASCOVICI, Irielou Colette. Cette construction d'usine s'inscrit dans le cadre du projet PAVSA, programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Ce projet qui vise à créer des pôles économiques dans les 33 régions de la Côte d'Ivoire à partir des magasins de stockage, les marchés de gros et d'unités de transformation. Ariane Touré et Augustin Kra nous donnent plus de détails. Elles sont venues, nombreuses, accueillir la caravane de la FENASCOVICI qui a atterri à Daoukro dans la région du Ifou. Une caravane qui depuis déjà quelques mois sillonne toutes les localités de la Côte d'Ivoire avec à sa tête Irielou Colette, présidente de la FENASCOVICI. Sa mission, asseoir le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAVSA dans les zones rurales à partir de magasins de stockage, des marchés de gros et des unités de transformation. La pose de la première pierre tant attendue s'est faite en présence des autorités administratives et locales de la région du Ifou. C'est cette modernisation qui nous amène ici à Daoukro et qu'on pose aujourd'hui la pierre d'un marché moderne et l'usine de transformation en grande échelle. Nous sommes dans le domaine, ça me fait aussi 37 ans que je suis dans le domaine, je sais
Combien de fois nous souffrons et Dieu a répondu à notre appel. Parce que nos produits ne vont plus rester en brousse. Nous aurons les camions en conformité avec chaque produit qui vont transporter pour aller aux zones de consommation en Côte d'Ivoire. Poursuivant, Uriel Colette exhorte les populations à s'approprier cet important projet. Pour sa part, le président du conseil régional de la région du Ifou a traduit toute la reconnaissance de la population à la PCA de la FENASCOVICI. Une telle cérémonie, ce n'est que bonheur pour nous autres. Et surtout de savoir que nos mamans, nos sœurs, qui pendant toute la période de campagne, nous ont exprimé leurs besoins en matière de transport et de commercialisation de leurs production agricole. Donc c'est une solution qui a apporté à cette préoccupation. C'est tout cela qui nous rend heureux. Nous allons suivre avec la FENASCOVICI pour que le projet soit véritablement réalité et que nos parents puissent en tirer profit. On est heureux parce que c'est la promotion de l'autonomisation des femmes et surtout l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est l'occasion pour nous de demander à tous nos jeunes de ne plus regarder ailleurs, de rester au village. Ils pourront travailler ici, ils pourront eux-mêmes être des grands cultivateurs de riz. Et puisqu'il y a au bout du compte une usine qui est là, il y a un gros marché qui est là et on peut gagner sa vie avec cela. Le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire PAPSA contribuera à réduire la pauvreté, d'autant qu'il permettra la création de plusieurs emplois indirects et directs. C'est au total 58 constructions d'usines qui devront être mises en place dans les 33 régions sur l'ensemble du territoire ivoirien. Créée en 1998, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, vise à mettre en œuvre les vastes projets de développement du secteur vivrier et permettre à la Côte d'Ivoire un essor économique grâce au secteur agricole. Et puis Africa Finance Corporation, une institution multilatérale africaine de financement de projets, a réalisé un apport en fonds propres de 25 millions de dollars au profit d'Infracrédit, une entité mise sur pied par l'autorité nigériane afin d'apporter un appui financier à des projets d'infrastructure dans la région. Notons que c'est la 5e implication de l'institution dans un projet d'infrastructure au cours de cette année 2018. Et c'est sur ce que se referme cette édition. On a pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Restez avec nous car les programmes se poursuivent. Au revoir.